Monsieur le ministre, vous avez souligné dans votre exposé de motifs que les pays membres de l'IGAD se dotent d'un cadre légal réactualisé capable de répondre avec ambition et défi. Cependant, en partant de la réalité que les pays membres de l'IGAD n'ont pas les mêmes spécificités juridiques au niveau des cadres légaux, et sachant que les méthodes en vigueur sont reflétées par une diversité linguistique dominée par l'usage de l'anglais, Djibouti, c'est le pays francophone sur 8 membres de l'IGAD. Donc, comment comptez-vous être en face à ce processus en réactualisant juridique une fois le traité ratifié? Monsieur le ministre, vous avez évoqué dans vos exposés le développement durable, qui est un concept très important pour le progrès des nations. À cet égard, quels sont réellement les programmes prévus par ces traités pour contribuer à faire avancer le développement durable des pays membres de l'IGAD? Les réformes qui sont engagées par l'IGAD depuis sa création, d'un point de vue des structures, on a créé ce qu'on appelle l'intégration du CVE, c'est le Centre de lutte contre l'extrémisme violent, plus le IFFS. C'est quoi? C'est le Centre de formation diplomatique. Les deux structures sont basées à Djibouti. Bien sûr qu'on a créé aussi la création de 2 postes de secrétaire général adjoint, création de nouvelles directions, l'académie de leadership, la direction des affaires sociales. Et sur les procédures, il y a eu ce qu'on appelle la présidence tournante annuelle, donc le principe de rotation, et le principe des sanctions pour les pays qui accusent des arriérés de contributions. Vous avez aussi parlé, compte tenu que les pays de l'IGAD sont en majorité des pays anglophones, comment Djibouti se retrouve-t-elle? Non, ils ne sont pas tous anglophones. Il y a des pays qui sont arabophones, comme le nôtre, comme le Soudan, qui sont arabophones. Donc, on a ajouté dans les langues des pays de l'IGAD l'arabe. Maintenant, il y a l'anglais, le français et l'arabe. Les 3 langues sont officielles au sein de l'IGAD. Donc, même si nos cadres qui travaillent au sein de la structure parlent en général les 3 langues, ça ne veut pas dire que c'est l'anglais si c'est l'anglais, parce qu'il y a beaucoup de pays qui parlent anglais. Nous aussi, on parle français dans cette structure et il y a des traductions simultanées qui se font. Donc, il n'y a pas de raison de dire que comment Djibouti va se retrouver dans ce pays-là. La nouvelle structure aussi va occasionner une augmentation de 13,5%. Et le nouveau siège qui a commencé déjà derrière la mosquée, comme vous la connaissez, va donc abriter le nouveau bâtiment de l'IGAD. Et le financement sera à la charge des pays d'abord. Il y aura une contribution. Une autre partie sera recherchée au niveau des dons, au niveau de nos partenaires économiques. Et ce nouveau siège permettra donc de pérenniser la présence de l'IGAD dans notre pays. Et je pense que les membres du gouvernement ont répondu quand même à vos attentes. Maintenant, je voudrais vous souhaiter à tous une bonne fête de l'Aïd al-Adha qui aura lieu donc dimanche prochain. Et donc, c'est pour cela que je me suis levé pour vous souhaiter une bonne fête. N'oubliez pas aussi que samedi, c'est Wuqouf Arafah. C'est le jour où certaines personnes jeûnent.
Je vous remercie.